À la lecture de ces très nombreux versets, nous saisissons qu'il est totalement inutile d'être obnubilé par l'existence ou non de ces complots, d'être fasciné par leur prétendue ampleur ou d'être émerveillé devant la puissance ou l'ingéniosité de leurs auteurs, de vouloir chercher à tout prix où se trouve cette conspiration, de connaître sa nature pour la dévoiler et la déjouer, ou tout simplement d'être paralysé par la peur et l'inaction, la fatalité et la résignation devant celle-ci. Le Coran démontre magistralement que se focaliser sur les complots est nuisible, en plus d'être vain. Ces versets se veulent réalistes et constructifs. Ils ne cherchent pas à alimenter les passions et les angoisses humaines en donnant du crédit à une imagination débordante. Au contraire, ils demandent toujours aux musulmans d'être confiants et actifs dans le monde du réel et du concret, et cela sans fatalisme. L'essence profonde du tout complot est d'être caché et de rester dans l'ombre. Or, la méthodologie coranique envers les éléments de cette nature est claire. Ne pas courir vainement après l'inconnu, dont on n'est sûr ni de son existence, ni de sa localisation, ni de son projet et ses objectifs, ni de ses protagonistes réels. Car dans ce cas, de manière très humaine, c'est l'imagination, les passions, les peurs, les sentiments et même la raison qui vont s'efforcer de combler ce vide et de chercher n'importe quelle réponse pouvant les satisfaire au détriment de la vérité. C'est déjà là toute la méthode décriée à maintes reprises dans le Coran, par laquelle les non-musulmans ont toujours polémiqué contre le vrai et ses évidences. Deux points. Et ceux qui ont mécru contestent avec de faux arguments afin d'infirmer la vérité. Coran 1856. Cela illustre aussi le fait que le complotisme contemporain, cultivant l'apparence d'être rationaliste et scientifique, exerce un pouvoir de fascination naturelle envers tous les individus qui assimilent science à vérité. Il en est de même pour ces constructions complotistes, dont les adeptes s'érigent parfois en spécialistes multidisciplinaires autoproclamés, alors que les fondements très artificiels de leur pseudo-savoir ne reposent finalement que sur des hypothèses très contestables. Le Coran souligne de manière générale ces postures qui ont toutes le point commun de lier l'ignorance réelle, entre parenthèses seule certitude, avec des suppositions érigées en croyances. Deux points. Il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre, hormis des prétentions, et ils ne font que des conjectures. Coran 2, 78. De plus, si l'élu d'Allah, le prophète Mohammed lui-même, alayhi salatu wassalam, ne pouvait être assuré de voir imposer sa volonté immédiate, ses plans et stratégies, deux points, tu n'as Mohammed aucune part dans l'ordre divin. Coran 328. Comment pouvoir penser que d'autres hommes aient la capacité d'orienter toute l'histoire des hommes et du monde à leur guise par leurs complots cachés? En réalité, les versets coraniques réfutent point par point chaque principe, chaque méthode, chaque fondement qui sert de mécanique perverse aux thèses conspirationnistes et à leur logique. Cela concerne aussi les sujets de géopolitique et de relations internationales dont le complotisme est si friand. Le Coran est très loin du dualisme manichéen, simpliste et primaire, qu'enseigne cette pensée et qu'adoptent leurs adeptes en divisant le monde en deux camps antagonistes, alors que le Coran nous révèle que leurs dissensions internes sont extrêmes. Tu les crois réunis alors que leurs cœurs sont divisés. Coran 59, verset 14. Expliquant par là que malgré les quelques intérêts convergents concernant des sujets bien précis tels que l'islam, la réalité politique fait que bien souvent, les alliances apparentes sont symboliques et fragiles, et souvent liées à des contextes limités, tant chacun des protagonistes cherche à satisfaire d'abord et avant tout ses propres intérêts. De manière claire et évidente,
Le Coran nous offre ici une véritable profession de foi anticomplotiste, alors même qu'il ne nie fondamentalement leur possible existence.